d'Orléans sur écoute. J'ai des pompiers qui me signalent un véhicule en feu. De toute façon, quand il y a un truc qui crame chez ci, c'est plus... C'est le fond de mon jardin qui est en train de cramer avec celui de ma voisine. Je suis venu m'installer ici parce que je pensais être tranquille. Bah, c'est pas le cas. L'occupant de la maison qui est en train de jeter toutes ses affaires à l'extérieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut s'entretenir, s'il vous plaît? Il y a des chaises qui ont été jetées par la fenêtre. C'est ma voisine qui me réclame ses meubles, alors du coup, je lui envoie les meubles par la fenêtre. Il va falloir remonter les chaises, là. Que vous compreniez bien qu'on ne peut pas laisser ça sur la voie publique. Il y a un chauffeur qui signale des personnes qui sont en train de siphonner sur des camions. On arrive, hein. Ils sont devant nous. Par contre, ils roulent comme une débile sur les deux fils et ils n'hésitent pas à nous monter dessus. Ils sont forcément là. Ils sont dans les champs à droite, là, c'est sûr. C'est eux. Attends. Bonsoir à tous. Je vous emmène ce soir en immersion avec des gendarmes qui ne chôment pas, ceux de la compagnie d'Orléans. Leur mission, assurer la sécurité de tous les faubourgs de la ville. Et ils interviennent jusqu'à 20 fois par jour. Allez, on sort. Vous vous calmez, monsieur. Dans leur collimateur, la délinquance du quotidien qui empoisonne la vie des habitants. À commencer par les vols en tout genre, à domicile, mais aussi dans les magasins. Des vols à l'étalage de plus en plus fréquents, mais surtout, et vous allez le voir, de plus en plus violents. Puis il cherche les caméras, il recule. Non, il commence à se servir. Là, il commence à se servir. Là, il y en a un qui est passé dans la poche. Et là, il m'a dit, tu vas en prendre une, tu reviens, faut te taper. Gendarmes d'Orléans, la grande traque des délinquants, c'est tout de suite dans Appel d'urgence. Il est 22 h ce soir-là, au QG de la compagnie de gendarmerie d'Orléans. Vincent, cet adjudant de 40 ans, se prépare avec ses camarades du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Tac, là on termine la préparation. L'unité est spécialisée dans les flagrants délits. Or, cette nuit-là, justement, la patrouille leur réserve une très mauvaise surprise. Une course-poursuite à grande vitesse. C'est bon, les gars? Ouais. Vincent n'est pas encore parti que déjà, un appel tombe au 17. J'ai un chauffeur poids lourd qui me signale qu'il y a des personnes qui sont en train de siphonner des camions. Des voleurs de carburant sévissent sur un parking de poids lourds tout proche. Les gendarmes vont tenter de les intercepter. C'est parti. Aussitôt, Vincent prend contact avec le routier qui assiste en direct à la scène. 3 voitures. Il y a 3 voitures. 5 ou 6. 5 ou 6. C'est des BMW. Là, ils sont toujours là? Ouais, ils sont déroulés par contre. Ok, pas de souci, on arrive. Hein. Les individus sont toujours sur place. Le chauffeur les observe, caché dans son camion. Mais l'intervention est risquée car ces gangs de voleurs sont prêts à tout. Ils peuvent être armés de tout et n'importe quoi, pieds de biche, et pourquoi pas armes à feu, hein, pour pouvoir s'échapper plus facilement là. Vincent et ses hommes ne sont plus très loin, mais soudain, changement de plan. Une autre patrouille vient de les surprendre. On est en train de mettre les véhicules en fuite qui partent direction Paris, ils vont passer au niveau du Courtetaille. Ouais, on arrive. Stop stick là. Vite le stop stick. Les voleurs sont en fuite à bord de 3 voitures. Pour stopper leur course, Vincent va tenter de jeter un stop stick, un bâton clouté sous leur roue. Quand brusquement, 2 des 3 voitures arrivent juste en face. C'est quoi ça? Sors. C'est eux. Les braqueurs font demi-tour. Pour tenter de les arrêter, Vincent sort son arme, prêt à riposter. Attends! Putain de merde! Johan, remonte, Johan! Pour les rattraper, Vincent s'engage sur une route de campagne. Devant, une autre patrouille est dans leur sillage. Mais les voleurs, qui risquent jusqu'à 7 ans de prison, prennent tous les risques. Ils sont devant nous. Par contre, ils roulent comme une débile sur les deux fils et ils n'hésitent pas à nous monter dessus.
Tout à coup, au bord de la route, Vincent aperçoit l'une des 3 voitures parties dans le fossé. Les voleurs sont peut-être à bord. Ouais, allez vite, il continue. Ils sont où là? Mais très vite, Vincent comprend qu'il vient de perdre de précieuses secondes. Personne? Putain, mais ils sont où le mec? Putain, ils ont lâché la bagnole, ils ont continué à combattre là-bas. Allez, on remonte! Pour tromper les gendarmes, les fuyards ont simulé un accident. Quelques instants de gagné, mais le PSIG ne désarme pas. Ils sont forcément là. Ils sont dans les champs à droite là, c'est sûr. Les braqueurs ne sont pas loin, peut-être arrêtés dans l'obscurité. Vincent installe un barrage filtrant pour tenter de les stopper sur cette départementale. Ralentissez là, c'est bon. Là, il y a encore une berline qui arrive fond de balle là. Il est 23 h et dans le trafic, chaque voiture est suspecte. Ouais, c'est bon, on passe. C'est une BM qui est repartie, hein. Ah, il ralentit, lui. Ah, c'est bon. C'est pas ça. C'est bon, laisse passer. Mais Vincent et ses hommes doivent se rendre à l'évidence. Ah, il serait déjà là. Il serait déjà là. Les braqueurs d'essence sont passés entre les mailles du filet. Pourtant, la chance risque bien de tourner, car les gendarmes ont de quoi lancer l'enquête. Outre la voiture abandonnée, un témoin capital a assisté à toute la scène, le chauffeur du poids lourd surpris en plein sommeil. Vous, votre camion, c'est lequel? Je me dis hein. Et moi j'avais les rideaux fermés. J'étais réveillé. Putain, j'entendais les bagnoles, puis comme je sais que le gars là, puis là, il part de bonne heure. Ouais. Ça me rend bizarre. En réalité, les voleurs ne siphonnaient pas les camions, mais cette pompe à essence où les routiers s'approvisionnent. Leur méthode est bien connue des gendarmes. Ils coupent les tuyaux pour siphonner les réservoirs, ça leur évite de venir avec leur matos. Le chauffeur est encore sous le choc, car ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à ce genre de malfaiteurs très organisés. Ils étaient à 3 voitures, ils étaient au moins 5 ou 6 à mon avis. Ah oui, au moins. Ça sert à rien de prendre des risques. Ah bah moi je mets en route, je les écrase. Ouais, enfin c'est pas... Ah bah là, je veux pas me faire débrouiller, ah non, ça m'est arrivé une fois de me faire braquer. J'étais ligoté toute la stringue. Ouais, mais là, vous avez bien... En fait là vous avez bien fait de nous appeler tranquillement comme ça et en restant dans votre camion. Ah ouais, bah non, j'ai pris des risques, c'était beaucoup trop. Pour Vincent, gendarme depuis 21 ans, tout cela est suspect. Ce gang semblait bien trop chevronné pour se cantonner à un simple vol de carburant. Une grosse équipe comme ça, juste pour du carburant, ça me semble un peu gros ou léger pour ce que c'est, quoi. D'accord. Donc à mon avis, soit une équipe qui a fait le plein après un gros coup, ou alors peut-être un gros coup qui va suivre, si ce n'est ce soir, peut-être un autre jour. Bon, bah allez, bon courage. À la prochaine, hein. Soyez forts, hein. Ouais. Depuis, l'équipe de voleurs aurait été interpellée suite à un vol de fret. Une intervention à haut risque, comme il en survient toutes les semaines dans cette banlieue d'Orléans, a priori tranquille. À 1h30 de route au sud de Paris, Orléans, 300 000 habitants, une cité chargée d'histoire où il fait bon vivre. Mais voilà, la banlieue de la ville, entre zone industrielle et campagne, réserve parfois de mauvaises surprises. Monsieur, on va pas gratter. Monsieur. Un territoire compliqué où la délinquance empoisonne la vie des habitants. Là, on le voit dans le rayon, et hop, là, il y en a un qui est passé dans la poche. Fais attention. Chaque jour, on compte plus de 85 crimes et délits dans ce département du Loiret. Je vais vous demander de vous décaler un peu plus, pas être en face du véhicule. Dans certains quartiers, la tension est quotidienne. Et elle est venue sonner comme une psychopathe, là j'en stresse carrément. Mais je veux pas la voir parce que je suis enceinte et je veux pas perdre mon bébé. Nous avons partagé les missions des 180 gendarmes de cette compagnie. Feu! Parmi eux, Özkan, d'origine turque, il va se révéler très utile dans une affaire impliquant des mineurs. J'étais dans la grande piscine et je ne me suis pas retrouvé à côté d'elle. Le gendarme va devoir démêler le vrai du faux sur une agression sexuelle présumée. C'est très sensible. Faut rien laisser passer, quoi. Vous allez aussi faire la connaissance de Christophe, ce major avec ses 30 ans de métier. Une expérience nécessaire pour gérer des délinquants, parfois très jeunes. Vous allez me mettre en prison? Non. Je veux juste comprendre pourquoi tu fais ça. Un homme très diplomate qui
connaît la population mieux que personne. Il est en train de faire des bêtises pour qu'on vienne. Qu'est-ce qu'il y a là? Et puis, on s'occupe de lui. Il y a un problème. on ne va pas se permettre de laisser ça comme ça. Non. Enfin, voici Ophélie, 23 ans. Cette gendarme, très engagée, notamment face à la détresse de certains. Votre évier, il est bouché, monsieur? Ouais, faut que je les bouche. On peut pas le laisser dans des conditions pareilles. Vous voyez par vous-même, c'est insalubre. Pour aider un homme complètement démuni, elle va remuer ciel et terre. Ça, c'est la baignoire, l'entrée, l'évier, plein d'eau, un ras-bord, tout noir. Au cœur d'une brigade de terrain, plongée dans le quotidien mouvementé des gendarmes d'Orléans. Cet après-midi-là, à Beaugency, dans la banlieue de la ville, le travail ne manque pas pour la vingtaine de gendarmes de la brigade. Il est en suspension judiciaire. Annulation le véhicule, la carte grise. On a beau être dans une zone pavillonnaire, les interventions sont quotidiennes. Plus 20% l'an dernier. À l'accueil, les dépôts de plaintes s'enchaînent. Ça a annulé donc les amendes qui étaient en cours. D'accord. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveau fait. Non. D'accord. Non, non, non. Qu'on le trouve ou pas, vous serez informé. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ce jour-là, justement, Ralph, ce gendarme de 33 ans, reçoit la visite d'un patron de magasin de bricolage, très remonté. Bonjour. Hop, suivez-moi, c'est par là. Il y a une heure à peine, un client lui a volé des outils en rayon. Le montant. Parfait. Ça, c'est son ticket de caisse quand il passe en caisse. Très bien. Le préjudice s'élève à 60 €. Pour le commerçant qui subit des vols à répétition, pas question de passer l'éponge. 60 €. Ça commence à faire une somme importante. C'est son attitude dans les rayons qui a éveillé les soupçons du patron. J'étais dans le rayon et là j'ai vu une personne jeune avec une doudoune et une casquette qui avait une réaction bizarre dans le magasin. Par chance, le magasin est équipé de nombreuses caméras. Elles ont filmé toute la scène. Là on le voit dans le rayon. Donc là il cherche, il regarde. Et là, on voit qu'il commence à travailler. Là, on voit. Hop, il cherche les caméras, il recule. Ouais, il commence à se servir, là, on dirait. Là, il commence à se servir. L'homme s'approche du rayon outillage et s'empare de plusieurs articles. Et hop, là, il y en a un qui est passé dans la poche. Ouais, on vient de voir. Et là, il planque le blister. Et là, ça y est, c'est travaillé, c'est dans la poche. L'individu file vers la sortie, des articles cachés sur lui. Le patron l'interpelle. Le voleur présumé devient alors agressif. Et là, il m'a dit vous pouvez appeler la gendarmerie, mais j'en ai rien à foutre. Tu vas en prendre une, je reviens pour te taper. Donc, il vous a menacé également? Il m'a menacé. D'accord. Ralph retrouve rapidement la trace du voleur présumé grâce aux caméras de surveillance qui filment le parking. Il va arriver, d'accord. Donc avec un gris clair. D'accord, on voit bien la plaque en plus. On voit bien la plaque. Un indice décisif. Au revoir, monsieur. Au revoir. Avec Christophe, ce major de 49 ans, Ralph peut maintenant remonter la piste de ce client très nerveux. Major, c'est bon, j'ai mis là. Ok. En quelques clics, l'identité de l'individu et ses antécédents judiciaires apparaissent. C'est quelqu'un qui habite pas loin de chez nous, connu pour quelques petits faits judiciaires, mais pas dangereux. Si le vol à l'étalage est confirmé, l'homme risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc là, l'idée, c'est d'aller le chercher dès demain matin pour retrouver le matériel. Et plus on le récupère, plus on a de chance d'avoir le matériel volé. La priorité, mettre la main sans attendre sur cet homme qui écumerait les rayons de bricolage. Le lendemain matin, nous retrouvons les gendarmes sur le départ pour appréhender le voleur présumé. Dans ce genre d'affaires, Christophe le major ne laisse jamais traîner les choses. Si on n'intervient pas rapidement, ça veut dire qu'on laisse faire et cette personne-là peut revenir au magasin, continuer à commettre des vols au préjudice du magasin.
Direction un quartier pavillonnaire tout proche. Les gendarmes se présentent au domicile du suspect. Allez, hop, c'est parti. Ouais. Monsieur, bonjour. On peut vous voir 2 petites minutes? L'homme n'a pas l'air étonné de l'arrivée des gendarmes. En revanche, il nie totalement les faits. Ouais. Bon, il y a les caméras qui vous filment en train de commettre le vol. On va vous faire voir. Christophe lui montre la vidéosurveillance du magasin. Pourtant, il se défend. Je vois pas que je suis en train de mettre un truc dans Si, parce que les blisters, ils sont déchirés, on les a récupérés. Il n'y a que moi qui va dans le magasin. Non, mais à cet endroit-là. Mais c'est ce que je lui ai dit, hein, bonhomme. Il n'y a pas que moi qui vais dans le magasin. Il n'y a pas que vous qui allez dans le magasin, mais sauf que pendant que vous faites ça, il y a quelqu'un qui est derrière la caméra. Ouais. Pour Christophe, l'individu ne dit pas tout. Le major hausse le ton. Donc vous dites que là, vous avez rien ici? J'ai rien ici. Bon, comme c'est comme hier, donc on peut faire une perquisition ici sans votre autorisation. Mis au pied du mur, l'homme ne tarde pas à reconnaître les faits. J'ai pris une clé, c'est une clé plate. Ouais. Voilà, une clé 10. Voilà ce que j'ai pris, j'ai rien pris d'autre. Bon, ok, donc ça, on va la récupérer et on va vous faire voir le listing de ce que eux nous ont donné. Hors de notre caméra, les gendarmes vont effectivement retrouver 6 articles volés. À partir de là, pour Christophe, pas un instant à perdre. Allez, hop. L'individu doit régler le montant du vol au patron du magasin. Vous payez, on revient à la brigade et puis basta. D'accord? Allez. Direction le magasin de bricolage. L'individu, encadré par les gendarmes, retrouve pour la première fois le patron qui l'aurait volé et menacé la veille. C'est l'heure de passer à la caisse. Hop, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et un comme ça. Et un comme ça. C'est tout 58,85. L'occasion aussi pour la vendeuse de lui dire ses 4 vérités. J'ai bien coupé le matin. L'homme n'est plus le bienvenu. Vous allez acheter ailleurs, mais je veux plus vous voir. Bizarre, on parle mieux quand il y a les gendarmes avec nous. Ah non, mais... Non, mais c'est bon. Vous parlez mieux là d'un coup. Parce qu'il y a les menaces, hein. Ouais. Menace de quoi? Pas de tes menaces. Il a qu'à pas mal parler. Il aurait pas mal parlé. Alors tu filmes. Non, mais C'est bon, les attentions. Oui, fais gaffe à toi aussi. Fais attention. Fais attention. L'ambiance est encore tendue, mais le patron reste intraitable. Il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas des libres services à mettre dans les poches. Aujourd'hui, je suis le propriétaire, j'ai tout à fait le droit d'interdire un client sur la propriété de mon magasin. Au revoir, monsieur. Au revoir, à bientôt. Merci bien. Finalement, au vu du préjudice limité, l'homme écopera d'un rappel à la loi. En cas de récidive, il risque toutefois d'être condamné. En attendant, Christophe le tient à l'œil. On lui a un petit peu rappelé les lois sur son comportement au magasin, puisqu'il a été un petit peu arrogant et menaçant avec la caissière, donc un double rappel le concernant. Donc maintenant l'idée c'est de le surveiller un petit peu quand il fera des faux pas à venir, et dans le cas présent, il y aura d'autres sanctions plus sévères. Mais pour les gendarmes, pas question de relâcher la vigilance. Dans le département, les vols à l'étalage ont explosé de 8% l'an dernier. Le souci, c'est que des affaires, la compagnie d'Orléans en a beaucoup à traiter, et parfois autrement plus sensibles. Le lendemain, à la brigade, Ophélie, cette gendarme de 23 ans, entame son service. La jeune femme est appelée sur une intervention inquiétante où les choses vont vite déraper. Piscine de Beaugency. Des enfants qui auraient été touchés par des plus grands. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est des violences ou agression sexuelle, je sais pas. On n'a pas plus d'éléments. Les attouchements et agressions sexuelles sur mineurs, des affaires très graves si les faits sont avérés. Les plaintes ont explosé de 25% l'an dernier. En tout cas pour Ophélie, ce genre d'affaire est une première. Bon, on va aller voir. Une situation impliquant des enfants, toujours plus délicate à gérer. Suivant l'âge, on voit, parce qu'il ne faut pas trop les interroger. À l'entrée de la piscine, les maîtres nageurs attendent les gendarmes, avec ces 2 jeunes suspects. Bonjour. 2 jeunes filles seraient venues se plaindre, affirmant avoir été importunées dans un bassin.
J'ai 2 ados voilà, qui sont aux toilettes, qui sont venus me voir au bord du bassin, en me disant qu'ils avaient été touchés sur la partie intime. En haut et bas. Voilà, haut et bas, 3 fois. C'est ça, je vous appelle, vous voyez ça avec eux. Les 2 jeunes sont désignés comme les possibles agresseurs. Parlant mal français, ils seraient d'origine turque. Je te file les photocopies. Oui, je veux bien, ouais. Je vais te donner les. S'il est à la maison. Comment? S'il est à la maison, merci. Et apparemment, Ophélie les a déjà croisés. Vous avez déjà contrôlé, vous? Ouais. Feu d'artifice à Beaugency. Ouais, je me souviens bien, ouais. Pour comprendre ce qui s'est passé, la gendarme interroge les victimes présumées à l'écart. Âgées d'une dizaine d'années, elles sont encore sous le choc. Vous pouvez tout me dire, d'accord? Au début, ça a commencé quand on était dans le grand bassin. Il commençait à nous dire bonjour. Il venait, il nous faisait des gros sourires. Ouais. Il me disait, il est louche. Une insistance qui aurait peut-être dérapé dans la piscine. La gendarme doit définir s'il y a eu attouchement. Mais il t'a touché ou pas? En fait, il a commencé à me toucher les fesses. Il t'a touché les fesses comment? Il a commencé à me un peu tricoter. Moi, il a recommencé à me toucher les fesses. Après, ça m'a touché les seins? D'accord. Il a mis la main sous le maillot de bain ou pas? Non, il a juste fait ça. D'accord. T'as fait quoi? T'es parti? J'ai commencé à accélérer, il me suivait. Ouais. Et après, on est parti dans le petit bassin. Les accusations sont graves. Les agressions sexuelles sur mineurs sont passibles de 10 ans de prison. Ophélie doit s'assurer auprès des victimes de l'identité du ou des agresseurs. Concrètement, sur les 2, c'est lequel? Les 2? Celui qui a indiqué, oui. Bon, vous inquiétez pas, on est là. Les 2 jeunes filles mettraient en cause le plus corpulent des 2 ados. Qu'est-ce qui se passait? Difficile d'échanger. Heureusement, en coup de chance, Özkan, ce gendarme de 25 ans, est lui-même d'origine turque. Il s'adresse aux 2 ados dans leur langue. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et la fille kız? Il a sizin aranızda ne oldu? Bizim aramızda hiç yok, bir şey yok. Sonra buraya geldim. Ben hiç o şeye girmedim. Onlarla Dans la grande piscine et je ne me suis pas retrouvé à côté d'elle. La situation est confuse. Le jeune homme se défend de les avoir approchés à aucun moment. Pourquoi on nous appelle nous alors? Tamam. Je ne comprends pas les accusations faites par moi. Il a joué avec elle ou pas? Anlamadım ki. Vous avez joué avec elle ou pas? Arkadaşlarım oynadı. Mes amis ont joué avec elle mais pas moi. Ok. Le jeune homme dirige les gendarmes vers son copain et un autre ami qui débarque justement. Ce monsieur d'une quarantaine d'années, il était avec eux dans l'eau. Bonjour, vous êtes ensemble? Oui. Vous êtes qui par rapport à ces messieurs? Juste mon ami. D'accord, ok. A-t-il joué un rôle dans l'affaire? Impossible de le savoir, ni de communiquer avec lui pour l'instant. Vous étiez dans l'eau avec monsieur? Non. Il comprend le français ou pas? Non. S'il n'est pas concerné, on l'écarte. Ophélie et Özkan vont devoir démêler une histoire plus compliquée que prévu. D'autant que les parents des jeunes filles débarquent à leur tour. L'ambiance va devenir électrique. Venez, venez, messieurs, dames, venez, venez, venez. Va les prendre. Allez, allez, allez. Allez prendre... Le père est sur les nerfs. Aussitôt, il se dirige vers sa fille qui s'effondre en larmes. Ne vous inquiétez pas, ils vont être punis. En tout cas, on va le faire ensemble. Ok, filles? Vous n'y êtes pour rien. C'est des gens qui ont fait des choses qu'ils n'ont pas à faire. On ne fait pas ça aux petites filles. Ok? Allez, vous n'avez rien fait de mal. D'accord? Et alors qu'elles racontent leur version de l'affaire, un mot interpelle Özkan. C'était des grands. Mais maman, il est là. Non, c'était un vieux. Non. Maman, il est là. Non, un vieux. L'une des 2 fillettes parle d'un vieux monsieur. Dans le doute, Ophélie prend en photo les 3 hommes et demande aux jeunes filles d'identifier leur agresseur présumé. Alors, il y a lui avec lui. Et il y en avait un 3e. Lui, c'est lui. Ah, c'est lui? D'accord. L'agresseur présumé serait l'homme le plus âgé. L'affaire prend une nouvelle tournure, tandis que dans le hall de la piscine, il faut gérer de plus en plus de monde. C'est très très sensible. C'est une prise en charge qui est très particulière, donc faut rien laisser passer, quoi. D'ailleurs, le père de la seconde jeune fille arrive à son tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'a qu'une seule question en tête. Et là, ils sont où les personnes là?
On a les auteurs, vous inquiétez pas, monsieur, ils sont pris en charge par la gendarmerie. Allez les filles, La tension semble retomber. Mais en passant dans le hall, le père de famille aperçoit les 3 suspects. En quelques instants, le climat devient explosif. C'est qui, c'est cette personne-là, là? Non, c'est pas cette personne. Non, c'est pas cette personne. Vous êtes sûr que c'est pas cette personne? Monsieur. Ils n'ont rien à voir, on y va, monsieur. Lâchez-moi. On y va. C'est eux. C'est pas eux. Calmez-vous, monsieur. C'est eux. Putain, mais lâchez-moi. Lâche-moi. Mais on va se prendre à des gamins. Monsieur. C'est pas eux, monsieur. Mais c'est qui? C'est eux, je veux dire que c'est eux. Pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ils sont cachés? Monsieur. Pourquoi ils sont cachés? Lâchez-moi. Allez, on sort. Vous vous calmez, monsieur. Lâchez-moi. Putain, mais je meurs des gamins. Lâchez-moi. Au bout de quelques minutes, les gendarmes réussissent à calmer le père de famille, bouleversé par cette affaire. Comment se prendre à des gamins? Je comprends, on a aussi des enfants, c'est compréhensible, mais c'est pas la bonne solution. Donc on vous invite à rentrer chez vous, d'accord? Et demain, ça sera mieux. Bonne soirée, monsieur. Euskan, qui est lui aussi père de famille, comprend cette réaction. Il n'y a pas de mots hein, quand vous arrivez sur une situation où on vous dit que votre fille vient de faire est l'objet d'attouchement. Je pense que n'importe quel père est susceptible d'avoir un tel comportement. Il faut isoler les parents tout de suite des auteurs parce que voilà, ça peut se transformer en ce qui vient de se passer. Quelques jours plus tard, les familles et les 3 hommes ont été convoqués à la gendarmerie. Seulement, les versions ne concordant pas toujours, difficile de désigner un agresseur, ni même de confirmer les faits. Résultat, l'affaire a finalement été classée. Des circonstances où les gendarmes doivent toujours garder la tête froide. Pour cela, ils s'entraînent toute l'année, notamment face à une situation qui peut les surprendre à tout moment. Le lendemain matin, au groupement de gendarmerie d'Orléans, la journée commence dès 9 h pour cette vingtaine de militaires. Au programme entraînement au tir, comme 3 fois par an. Dans la région, les accrochages armés sont rares, mais autant s'y préparer pour ne pas être pris au dépourvu. Dans les rangs, Christophe, le major. Alors, ça c'est good. Très vite, ce matin, la concentration est de rigueur. Arme en position, départ en service. Une fois en position de tir, le major fait mouche. Ça a tiré combien? 6. C'est bien ce que je compte. J'avais un doute. Christophe, qui a beaucoup de métiers, n'a jamais eu besoin de faire usage de son arme. L'avoir à portée de main, effectivement, dans les cas où il y aura besoin, bien sûr, mais après, l'utilisation, c'est bien complexe quand même, c'est bien particulier, il y a des conséquences qui sont malheureusement irréversibles. Donc l'idée, non, effectivement, c'est d'utiliser le moins possible en service. Et son expérience va lui être bien utile ce jour-là, car une intervention inhabituelle l'attend. Il est 11 h. Christophe vient de recevoir un appel inquiétant. Un ado aurait voulu mettre le feu à une maison. Un gamin qui aurait mis le feu au volet de chez ses voisins. Le major pense connaître l'incendiaire, un jeune garçon désœuvré qui a déjà commis des actes de vandalisme. Nous, on le suspecte d'avoir fait des dégradations sur sa maison, des tags, d'avoir cassé la véranda, d'avoir bidouillé pas mal de choses. Et puis le père, il ne veut pas trop nous croire quand on dit que ça peut être son gamin qui a dégradé la maison. Seulement, avec cette tentative d'incendie, la gravité est montée d'un cran. L'ado est peut-être allé trop loin. Sur place, sa grand-mère attend les gendarmes. Bonjour. Madame, bonjour. Oui, c'est dans la tête. Le feu est maintenant éteint, mais l'incendie aurait pu se propager. Les pompiers ont même été appelés sur place. Oh là 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 là. Christophe n'a guère de doute sur l'auteur du départ de feu, mais pour la grand-mère, son petit-fils n'y est pour rien. Vous sentez là l'odeur de brûlé? Ah oui, oui. Le petit-fils, il est où à ce moment-là? Il est à la maison. Non mais bon, il peut sortir, rentrer, sortir. Ah non, son père m'a dit de le laisser. Non mais est-ce qu'il n'est pas sorti? Est-ce que vous l'avez tout le temps eu en visuel? Bah oui. Tout le temps, il n'est jamais sorti de la maison. Christophe doute de cette version, d'autant qu'il a encore sous les yeux les dégradations commises quelques jours plus tôt.
Enfant d'un couple séparé, il semble en pleine détresse. Ça commence à me faire peur du fait qu'on est passé sur du carreau cassé à des tags, à des petits graffitis, à un incendie de peut-être d'une maison en fait. Voilà. On peut le voir le gamin là? Le petit-fils? Christophe décide de discuter seul à seul avec l'ado de 13 ans. Salut jeune homme. Oui. Tiens, monte dans la bagnole là, mets-toi devant là-bas. Mais d'emblée, le garçon nie les faits. Je veux juste savoir pourquoi tu fais ça. Fort de son expérience, Christophe tente un coup de bluff pour le faire avouer. Parce que là, ça va être simple. Je vais faire les empreintes sur la boîte et je pense que je vais tomber sur tes pattes. Non. Je pense que je vais tomber sur tes empreintes. Je veux juste que tu comprennes que là, t'as failli mettre le feu à la maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Si c'est vrai. Totalement apeuré, l'ado se confie à demi-mot sur son geste. Vous allez me mettre en prison? Non. Je veux juste comprendre pourquoi tu fais ça. Comment tu fais? Je vais vous parler. Oui. Je vous adore, moi j'aime bien votre boulot. D'accord. Mais Mais tu fais ça pour qu'on vienne te voir, tu essaies d'attirer notre attention. C'est pour ça que tu fais ça. Tu fais plein de petits trucs pour qu'on vienne te voir. Tu déconnes là. Tu déconnes. Mais non, mais arrête de parler de ça. Guidé par l'adolescent, Christophe récupère l'allume-gaz utilisé pour mettre le feu. Pourtant, face à l'évidence, la grand-mère continue de dédouaner son petit-fils. On va falloir qu'on non, arrête. mais ça, c'est moi qui l'avais. Hein. Non, arrêtez de faire pareil. Arrêtez. Je ne veux pas vous écouter, parce qu'à un moment donné, la maison, si elle avait cramé, c'était la même chose. Oui, non, mais c'est là, pas c'est ça. Personne. Non, parce que ça, je l'avais. Non, ce qu'il vient de me le donner, il l'avait caché, là. Ah bon? Oui. Ah oui, alors? Christophe reste ferme. Cette fois, le pire a été évité. Mais pour le major, ses proches doivent trouver une solution et le sortir de son mal-être. Aujourd'hui, on en est rendu qu'on a failli voir une maison brûlée, là. Ouais. Donc on va arrêter ça, il faut arrêter. Et c'est pas un mauvais gamin, parce qu'il nous appelle, il est content de nous voir. Voilà, c'est même rare de voir des gamins qui apprécient les gendarmes. Voilà, mais ça, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de faire des bêtises pour qu'on vienne. Qu'est-ce qu'il y a là? Et puis, on s'occupe de lui. Il a un problème. Oui, bon, on ne va pas se permettre de laisser ça comme ça. Cet énième dérapage aura mobilisé 2 gendarmes et 3 pompiers pendant plus d'1 heure. On ferme le volet, on enlève la boîte, la boîte cartonnée là, et puis c'est bon. Pour éviter une récidive, Christophe est bien décidé à aller plus loin. Il va tout faire pour sortir l'ado de cette impasse. Alors c'est compliqué parce qu'on est sur un problème plus éducatif que délinquant en fait. Donc il faut qu'on voit vraiment avec les parents qui sont en séparation pour qu'on ait une structure adaptée au gamin qui depuis 2 mois est un petit peu perdu en fait. On se tient au courant madame, hein, d'accord? Allez, à plus tard. Le lendemain matin, à la brigade, le major a pris rendez-vous avec les parents du jeune pyromane pour tenter de comprendre ce qui le pousse dans une telle escalade. Bonjour, les parents, avec moi. Leur fils désœuvré est en perte de repère. Christophe tente de leur ouvrir les yeux après cette dernière tentative d'incendie. Non, là, par contre, la boîte, on n'a jamais eu une boîte comme ça. Bon, peu importe, lui il dit qu'il l'a récupérée dans la maison. Mais l'entretien commence mal. Et après, je le prends donc dans la voiture, gendarmerie, je discute avec lui, je lui demande un petit peu ce qu'il en est. Alors, vous n'avez pas le droit. J'ai pas le droit de quoi? D'avoir ce sol dans une voiture. D'accord. Le père fait la leçon aux gendarmes. Christophe commence par le remettre à sa place. Moi, je vous le dis que si, moi. Vraiment une chance. Si. Vous êtes renseigné? Oui. Donc là, l'idée, c'est quoi, monsieur, là? On continue comme ça? Non, mais laissez-moi finir. Moi, ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est une cocotte minute. Il explose, il monte, il descend, il pleure, il est complètement perdu. D'accord? Mais le père refuse le dialogue, déviant la conversation sur les problèmes du quartier, ce qui finit par mettre Christophe en colère. Oui, et moi je fais quoi par rapport au gamin qui t'a dans le volet? Là, mais dites-moi ce que je fais, moi, pour eux. Mais vous vous rendez compte de ce que je vous raconte? Je vous parle d'un gamin qui va peut-être foutre le feu à sa baraque, et vous me parlez d'un gamin qui tape dans les volets? Oui. Ah d'accord. Donc là, le degré d'urgence, c'est de savoir quel gamin vient taper la nuit dans votre volet. Par contre, on fait abstraction du fait que votre gamin a failli foutre le feu à la maison ce matin. Alors, à l'heure actuelle, moi je vous dis, qu'est-ce qui est le plus important? Les gamins qui tapent dans le volet jusqu'à 2 heures. Ça c'est le plus important. Plutôt que votre gamin le matin à 11 h qui veut brûler la maison. Oui. D'accord.
Impossible de discuter, le gendarme se tourne vers la mère qui lui explique la situation de son fils. Auparavant, il était scolarisé dans un institut médico-éducatif. Donc il a eu l'IME qui a été pris en charge, après il a été suspendu suite à des soucis qu'il avait eu au sein de l'IME. Et ça fait depuis 3 ans que je me bagarre pour que puisse aller voir ailleurs. Renvoyé de toutes les structures, l'ado de 13 ans est livré à lui-même. Pour tenter d'accélérer leur démarche, Christophe propose d'entamer une procédure judiciaire. Là, on va faire une procédure, ce qu'on appelle. Alors, c'est pas une procédure d'un incendiaire, du criminel, de machin, mais au niveau judiciaire, on va provoquer un autre examen psy pour effectivement faire un petit peu le bilan dans sa tête, voir où est-ce qu'il en est, quoi. Pour que derrière vous, peut-être vous puissiez peut-être rebondir par rapport à ça, en disant attention, effectivement, là, ça va plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, on fait comme ça. En tout cas, merci d'être passé. Un examen psychologique qui pourrait débloquer la situation. Pour Christophe, ce rôle de médiateur fait pleinement partie de sa mission de gendarme. Oui, le côté humain, c'est notre priorité. Effectivement, la gendarmerie est là pour aider ce genre de personnages. On n'est pas là que pour les montrer du doigt ni les emmener en prison. On est là pour les accompagner et s'il le faut, sur un suivi médical. Et on est là pour aider également les professionnels de santé sur ce qu'on a pu voir et comprendre vis-à-vis d'une personne comme celle-ci. Depuis, l'adolescent a entamé un suivi psychologique. Une étape qui devrait permettre à ses parents de le réintégrer dans un institut spécialisé. Mais pour les gendarmes d'Orléans, pas de répit. Dans cette ville de province de plus en plus recherchée par les familles, il faut intervenir sur le moindre incident car la situation peut vite s'envenimer. Il est 23 h au QG du PSIG. Guillaume, ce maréchal des logis-chefs s'équipe pour partir en patrouille. Alors, t'as un casque, un casque, un patrouille. Et comme souvent, à peine sur le départ, une intervention tombe. Sigre Orléans sur écoute. J'ai des pompiers qui me signalent un véhicule en feu et HSI. Ouais, Sigre Orléans se rend sur place. Un véhicule vient d'être incendié dans un quartier résidentiel bien connu des gendarmes. De toute façon, quand il y a un truc qui crame à HSI, c'est mieux. Une intervention loin d'être anodine. Si l'incendie est criminel, les auteurs risquent jusqu'à 10 ans de prison. Là, il y a du monde. 220, ici Sigre Orléans, ASL. Arrivé sur place, Guillaume s'empresse d'évacuer les habitants menacés par l'incendie. Monsieur, bonsoir. Les locataires, ils sont... C'est bon, ils sont sortis. Bon, bah c'est bon, impeccable. Je vais vous demander de vous décaler un peu plus, pas être en face du véhicule. Et pendant que les pompiers gèrent l'incendie, Guillaume récupère les premiers éléments, à commencer par le témoignage des riverains choqués. Et donc là, vous me dites que c'est mitoyen avec votre jardin? Ouais, tout à fait, ouais. C'est le fond de mon jardin qui est en train de cramer avec celui de ma voisine. Là. Apparemment, c'est loin d'être une première dans le quartier. Et certains habitants en ont ras-le-bol. Ouais, sachant que c'est le troisième véhicule qui brûle ici depuis que je suis là. Je commence à avoir l'habitude et ça avait déjà brûlé toutes mes haies. Là maintenant j'ai mis une palissade en bois forcément. Au bout d'un moment j'en ai ras-le-bol de refaire des trucs et ça crame et je suis pas renoncé. Régulièrement, des délinquants séviraient dans le lotissement. Pour cet habitant, c'est la dégradation de trop. Je suis issu de la région parisienne, des quartiers malfamés également. Je suis venu m'installer ici parce que je pensais être tranquille. Bah c'est pas le cas. Moi ce que ça m'inspire, la rage. J'en ai ras-le-bol de ce genre de choses. À son tour, le propriétaire de la voiture débarque. Monsieur, le véhicule, on va le laisser là. Ma voiture? Ouais. De toute façon, Malgré les apparences, le jeune homme en a gros sur le cœur. c'est fait, je peux rien faire de plus. J'ai juste un seum dans mon cœur, c'est que je pourrais plus aller au travail et le travail j'en ai besoin. Je vais faire comment sans voiture? Je suis à pied. Mais pour Guillaume, une question se pose. Pourquoi ce véhicule en particulier? Il y avait quoi dans votre voiture? Dans ma voiture, il y avait deux valeurs. Ouais. Il y avait juste un parfum Dior, il coûte 200 €. Est-ce que vous avez des soucis avec les jeunes du quartier? Avec des personnes, j'ai aucun souci. Aucun souci. Après, je sais pas si ils ont des soucis avec moi, mais bon, là, j'en ai aucun. Vol ou règlement de compte, pour Guillaume, ce quartier a basculé dans la délinquance. Les dérapages y sont monnaie courante.
beaucoup de jeunes qui se rassemblent, des runs, des rassemblements au bas des immeubles, du stup. Et ça, les feux de véhicules, c'est pas la première fois, attention. C'est pas la première fois qu'on intervient dessus. Ce soir, en revanche, un voisin ose parler. Il aurait été témoin de la scène. C'est vous qui avez vu certaines choses? Et il apporte de précieux indices aux gendarmes. Donc racontez-moi, vous avez vu quoi? En fait, j'ai entendu des booms vers la fenêtre, mais j'ai vu une de couleur sombre. Et de là, après, j'ai vu... Elle passe devant chez vous? Oui. Elle sortait ou elle rentrait dans le quartier? Elle sortait? Oui. Et de là, après, j'ai vu de la fumée et je suis sorti voir ce qui se passait. Ça marche. Hop, c'est bon pour moi, monsieur. Merci. Un témoignage qui pourrait faire avancer l'enquête. En attendant, le mystère reste entier sur le motif de l'incendie. Soit une tentative de vol ou de l'effraction, parce qu'il y avait qu'un parfum de valeur à l'intérieur et c'était dans la boîte à gants, donc il n'y avait rien de visible. Soit ils ont voulu le voler, ils sont par ici, puis pour effacer tout ce qui était empreinte ou ADN à l'intérieur, ils l'ont brûlé. Ce soir, Guillaume repassera dans les parages pour s'assurer que le calme est revenu. Pour nous, c'est bon? Ouais, ça va. Pour nous aussi, merci. Ah ben, avec plaisir. Depuis, l'enquête suit son cours. Chaque semaine en moyenne, 3 voitures sont incendiées dans le département. Des tensions de plus en plus fréquentes, obligeant les gendarmes à être sans cesse sur la brèche, même si certaines interventions les laissent parfois sans voix. 8 h du matin, une semaine bien remplie commence à la brigade de Beaugency. Nous retrouvons Ophélie, la gendarme de 23 ans et son collègue Euskad. L'équipe part en patrouille, mais à peine le temps de démarrer, un appel tombe. Ok, c'est bien reçu, on se transporte. Non loin de là, une habitante serait prise d'un coup de folie. C'est quoi? L'occupant de la maison qui est en train de jeter toutes ses affaires à l'extérieur. C'est un peu confus, donc on va les faire. Pas une minute à perdre, à tout moment la situation risque de dégénérer. Arrivée dans cette résidence, Ophélie constate les dégâts. Ah oui, il y a des chaises. Garde-toi, ouais. L'une des habitantes est en train de jeter des meubles depuis le premier étage. Sans plus attendre, les gendarmes frappent à sa porte. Bonjour. Est-ce qu'on peut s'entretenir, s'il vous plaît? Baissez la musique. La jeune femme qui vient de jeter les meubles ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chaises qui ont été jetées par la fenêtre. C'est ma voisine qui me réclame ses meubles, alors du coup je lui envoie les meubles par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui... On peut rentrer parce que là on en est sur le palier. Apparemment, 2 voisines se déclarent la guerre. Ophélie tente de comprendre l'origine du problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment vous en êtes venu à avoir ces meubles chez vous? Parce qu'elle me les a donnés. D'accord. Et du coup, elle vous a donné des meubles et là, elle vous demande de les rendre. Oui, parce que j'avais des vêtements à elle et ce matin, je les ai mis devant sa porte et je pense que quand elle s'est réveillée cet après-midi, oui. Bah, elle était énervée, elle a vu tous ses fringues dans le couloir et elle est venue sonner comme une psychopathe. Là, j'en stresse carrément. Et du coup, j'ai dit, ok, je te les rends. Mais je veux pas la voir parce que je suis enceinte et je veux pas perdre mon bébé. D'accord, et vous préférez du coup jeter les meubles par la fenêtre? Tu sais, je suis une sauvage. C'est vrai que c'est une solution. Les 2 ex-copines ne se supportent plus. Mais pour Ophélie, il y a des limites à ne pas dépasser. On va aller la voir. Pour l'instant, vous attendez ici. Vous gardez la table, vous l'achetez pas. Non, je vais pas l'acheter, mais si. Oui, non mais on va essayer de faire le nécessaire. Mais le but, c'est pas la solution, tout jeter par la fenêtre. Enfin, vous êtes bien d'accord, vous êtes adulte. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne se font pas. Pour éviter que les choses ne s'enveniment, Ophélie va jouer les médiatrices. Bonjour, la gendarmerie de Beaugency. Est-ce qu'on peut rentrer, s'il vous plaît? Ok. C'est par rapport à une histoire de meubles avec votre voisine. Parce que je lui dis, en fait, ce matin, elle m'a déposé ça devant ma porte. D'accord. Et je lui dis, ben, en ce cas-là, tu vas commencer à faire rembourser mes meubles. D'accord. Du coup, elle a pas voulu, elle a touché par la fenêtre. Quoi qu'il en soit, il reste 2 meubles à récupérer et une télé. Ah non, c'est pas que ça, je m'en fous. Tout ce que je donnais, je vais les donner. Je m'en bats les couilles, je sais pas, je m'en pas. Vous voulez pas le récupérer? Ils peuvent partir à la déchetterie. Oui, je m'en fous, moi. Ok, très bien.
Une querelle de voisinage, un grand classique pour les gendarmes. Près d'un Français sur deux a déjà été confronté à ce genre de climat invivable. Problématique de voisinage, hein, donc des affaires qui sont données, une bonne entente au début. Ça dégénère pour des motifs futiles et puis on se retrouve avec des objets sur la voie publique. C'est pas la première fois que je vois ce genre de choses, donc ça me surprend. Reste un détail à régler, que faire des meubles? On va voir avec elle. Bonne fin de journée, madame. Au revoir. Allez, bonne journée. Pour Ophélie, pas question de laisser un tel bazar sur le trottoir. Donc elle vous les avait donnés. Elle n'en veut pas de ces meubles. Bah pourquoi elle vient sonner chez moi alors? Parce qu'elle n'a pas accepté le fait qu'elle vous donne des choses et que vous alliez les entreposer devant sa porte. Et si votre ami est d'accord, il va falloir remonter les chaises là. Parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser ça sur la voie publique. On va les mettre là. Après, à charge pour vous de voir avec des amis ou n'importe pour vous en débarrasser à la déchetterie ou à la ressourcerie. Hein, parce que c'est des meubles qui peuvent resservir. Voilà, vous en faites l'usage que vous voulez. Elle ne veut plus en entendre parler. Voilà. Résultat, aidée d'une amie, la jeune femme qui a jeté les meubles doit tout remonter chez elle. La venue des gendarmes a permis d'apaiser les tensions, du moins pour l'instant. Le but pour nous, c'est de régler ça amiable et qu'il n'y ait pas de dégâts, que ce soit matériel ou bien physique, puisque là, en l'occurrence, un enfant aurait pu très bien se blesser ou se prendre une chaise sur le coin de l'œil, quoi. Après, voilà, ça fait partie de notre travail maintenant. Les gens répondent par l'agressivité plutôt que d'être dans l'échange et la discussion, quoi. Les accrochages entre voisins représentent plus de 10% des interventions. Mais pas le temps de souffler, car la journée est loin d'être terminée. À peine le temps de repasser à la brigade, qu'il faut déjà enchaîner. Allez, en avant! Avec son collègue Jean-Sébastien, Ophélie prend la direction d'un petit village où des habitants signalent une personne en état d'ivresse. Une intervention a priori anodine, mais qui va les surprendre. Arrivé sur place, l'homme est assis par terre entouré de riverains. Ah, c'est mieux. Il s'est pas fait rouler dessus, j'espère. L'homme d'une cinquantaine d'années s'est peut-être fait mal. Les gendarmes doivent le placer en sécurité. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je suis tombé. Vous êtes tombé? Vous avez mal? Non, ça va. Vous allez arriver à vous relever ou pas? Si on vous aide, on va vous aider. Pas pour aller jusqu'à la maison, hein. Ouais. L'individu semble totalement désorienté. Alors, on va juste mettre la petite ceinture. Et en arrivant chez lui, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Allez-y, je vais mettre derrière vous. Jean-Sébastien n'est même pas rentré que certains signes l'inquiètent déjà. C'est cassé là. Ah oui. Ça sent le lait ici. À l'intérieur, c'est le désordre le plus total. Vous vivez tout seul ici? Oui, pourquoi? Est-ce que vous avez quelqu'un? Non. Dans le salon, un conteneur de rue déborde de détritus. Et dans le reste de la maison, tout est dans le même état, entre délabrement et saleté. Votre évier, il est bouché, monsieur? Ouais, faut que je le bouche. Ah bah oui. Ouais. Ophélie n'a jamais vu ça. Elle décide de prendre les choses en main pour lui venir en aide. On peut pas le laisser dans des conditions pareilles. Vous voyez par vous-même, c'est insalubre, quoi. Au fil de la discussion, les gendarmes découvrent un homme dans la solitude la plus totale. Pourquoi vous étiez allongé sur la voie publique là? Il m'arrive quelque chose, c'est tout. Vous arrivez quoi? Un malaise? Ouais, je pense, oui. Vous voulez qu'on appelle les pompiers ou pas? Non, non, non. Vous avez de quoi manger là pour aujourd'hui? Non, j'ai pas très faim. Vous avez pas très faim? Vous avez pas très faim? Il faut manger, monsieur. Ophélie veut s'assurer qu'il a un minimum d'argent pour vivre. Vous avez des revenus quand même? Oui. Vous touchez des aides, quelque chose? Je touche que mon RSA, c'est tout. Et il est au combien votre RSA? 450 et quelques. 450? Ok. Ça va, vous arrivez à vous en sortir? Ah bah oui, c'est pas trop. Oui. Non, mais... Non, mais y a pas de problème. Y a pas de problème? Non.
La priorité, faire en sorte que le monsieur soit pris en charge au plus vite. Ophélie et Jean-Sébastien se rendent aussitôt à la mairie. Donc il a été retrouvé allongé dans sa rue. Madame le maire, s'il y a éventuellement possibilité de voir les services sociaux ou autres. Par chance, Madame la maire est à côté. Preuve à l'appui, les gendarmes vont tenter de faire bouger les choses. Et quand on voit l'état du logement, il ne peut pas se laver, il dort dans le canapé il y a un creux tellement l'évier c'est bouché. Ça c'est la baignoire. Une chambre. Le frigo. Il est plein de... Ouais, il est collé de... Selon la maire, c'est l'histoire d'une descente aux enfers. Une bonne situation en région parisienne, puis le chômage. Aujourd'hui, une main tendue pourrait le sortir de cette détresse. Là, il n'est pas visiblement contre les aides, les services sociaux éventuellement. Oui, quand on lui en parle, il dit oui, pourquoi pas, parce qu'effectivement, il est complètement dépassé, quoi. Alors l'intervention des gendarmes peut-elle y changer quelque chose? La réponse va tomber quelques jours plus tard. Une semaine a passé. Nous retrouvons Ophélie. Ce matin-là, elle revient chez le monsieur en plein désarroi, avec du nouveau. Bonjour. Vous vous souvenez de nous? Enfin, oui? On peut venir vous voir? Ouais? Pour une fois, la visite des gendarmes annonce une bonne nouvelle. Bon, je venais voir comment vous alliez. Ça va? Grâce au dévouement d'Ophélie et de la mairie, son dossier vient de connaître un soudain revirement. Il y a une assistante sociale qui devrait venir vous voir. D'accord? Ah, je savais pas, hein. Parce que vous avez plus le RSA, monsieur. Non. Donc l'assistante sociale, elle vous emmènera à une permanence pour que vous puissiez remonter votre dossier pour justement toucher le RSA. D'accord? Une prise en charge administrative, mais ça ne s'arrête pas là. À l'issue de ça, il soit mis en place livraison de repas à domicile, ainsi que peut-être une aide ménagère. Ah oui. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions-là. Vous êtes bien d'accord? Ouais, d'accord. Visiblement, il y a bien longtemps que quelqu'un ne lui avait pas tendu la main. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ça vous va? Bah oui. Ça va? Ah, de mieux en mieux. De mieux en mieux? Ouais. Ah tant mieux. Ok. Bonne fin de journée, monsieur. Au revoir. Une mission parmi beaucoup d'autres pour Ophélie, mais qui lui tenait particulièrement à cœur. Et oui, c'est un cas qu'on prend au sérieux. On ne peut pas laisser une personne, à partir du moment où on a connaissance de cette situation-là, dans des conditions pareilles, quoi. Depuis, l'homme touche à nouveau le RSA et il commence doucement à reprendre sa vie en main. Pour autant, les gendarmes d'Orléans n'en oublient pas leur vocation première, assurer la sécurité. L'an dernier, dans le département, le nombre de crimes et délits a diminué de près de 5%.